Ça va vraiment pas bien pour l'entreprise Good Food. En fait, il se donne tout simplement 18 mois pour redresser la barre. C'est ce qu'on peut en comprendre quand on lit le journal lapresse.ca. C'est écrit par Stéphane Roland. Ils disent le bilan financier de l'entreprise montréalaise s'est détérioré dans la dernière semaine. Sa dette représentait l'équivalent de 4,9 fois son bénéfice ajusté avant intérêt. Donc, ça fait mal. Impôts et amortissements. À la fin du premier trimestre clos le 6 décembre dernier. Ce ratio était de 2,6 fois à la même période l'an dernier. Il dit, en fait, quand je dis il, on parle de Selim Bassoul, qui est le président exécutif du conseil d'administration. L'endettement est élevé, nous ne l'ignorons pas. La préservation des liquidités et du bilan est une priorité. Ils n'ont pas le choix, hein? Même s'ils l'ignorent, ça ira pas bien pour eux autres, en fait. Ils sont mieux de pas de l'ignorer s'ils veulent continuer d'exister. Malgré tout, l'homme d'affaires garde la porte ouverte à une possible acquisition. Il reste 14,5 millions de dollars dans les comptes de la Société montréalaise, un montant qui a fondu du tiers depuis un an. Il évoque l'acquisition d'une participation de 81% dans le spécialiste du thé artisanal Genuine Tea, je sais pas comment dire, à la fin de l'année 2024. Donc, le nom Guin performe bien et diversifie nos revenus. Good Food a profité d'un afflux de nouveaux clients durant la pandémie. On en a fait partie. L'engouement s'est toutefois étiolé, donc ça va moins bien, lorsque les consommateurs ont repris leurs activités extérieures. L'inflation alimentaire a également rendu les ménages plus attentifs aux aubaines à l'épicerie. Bah, il y a de ça, mais comme moi puis mon conjoint, oui, on a pris d'eux autres, puis on a pris du Hello Fresh aussi à un certain moment. Pas en même temps, on se comprendra. Mais un moment donné, c'est juste parce que il nous donne la recette. Fait que, tu sais, à un moment donné, on accumule les recettes. Fait qu'à la place de juste toujours en acheter puis en acheter, quand on est rendu avec 20 recettes, ben on est capable à un moment donné de se débrouiller par nous-mêmes, de juste reprendre les recettes qu'on a reçues, puis d'aller à l'épicerie acheter ce qu'il faut puis le faire chez nous. C'est faisable de toute façon avec Good Food, c'est exactement le principe, c'est juste qu'on n'a pas besoin d'aller faire l'épicerie, on a la recette, on reçoit la recette avec les aliments, puis on les fait à la maison grâce à la recette. Bref, la société veut trouver un second souffle. Elle a tenté plusieurs virages stratégiques qui n'ont pas eu les effets escomptés. Par le passé, la société a misé brièvement sur l'épicerie en ligne pour finalement abandonner ses ambitions. Good Food a aussi surpris les investisseurs l'an dernier en ajoutant du Bitcoin, une crypto-monnaie à son bilan. Les spécialistes des mets prêts à cuisiner a appelé M. Bassoul au renfort au mois d'août afin d'aider la direction à réviser sa stratégie. Dans la foulée, le président du conseil d'administration et chef de la direction, Jonathan Ferrari, a quitté l'entreprise. Le cofondateur, président et chef des opérations, Neil Koji, a fait de même récemment. M. Bassoul a été nommé président exécutif du conseil en décembre et est désormais responsable de la stratégie de l'entreprise. Il n'y a pas de retour en arrière malheureusement. M. Bassoul prévient qu'il ne s'attend pas à une reprise dans l'industrie des mets prêts à cuisiner. L'objectif est d'être rentable dans le contexte actuel en révisant le modèle et qui avait été pensé pour un plus gros volume. Il dit « Nous voulons que nos empreintes et nos coûts reflètent les volumes que nous voyons aujourd'hui. » L'entreprise a stabilisé le nombre de ses abonnés actifs à 66 000 au premier trimestre, le même nombre qu'il y a 3 mois. Le nombre d'abonnés a toutefois reculé de 37,7% par rapport aux 106 000 à la période de l'an dernier. Au premier trimestre 2021, Good Food comptait 306 000 abonnés. Ouais, c'est vrai qu'ils en ont perdu beaucoup, effectivement. La problématique que nous, on a dénoté, c'est que Mané, oui, on vient on peut recycler nos recettes, on se comprend, mais vient que, même avec le Hello Fresh, c'était la même chose, on a toujours les mêmes recettes qui reviennent pareil. Des fois, c'est juste comme trop toujours, ça devient redondant. C'est pour ça que la première fois, je pense qu'on avait pris Good Food, puis après ça, on était allé avec Hello Fresh, ou c'est le contraire, peu importe, justement à cause de ça, parce que maintenant, on s'était comme dit, on a comme fait le tour. Là. Les choses, c'est toujours les mêmes affaires qui reviennent. On pourrait changer pour voir l'autre côté, qu'est-ce que ça donnerait.
C'est un petit peu ça, puis après ça, ben justement, comme j'ai dit, tu accumules les recettes, donc ça ne sert plus à rien à un moment donné. Il y a toujours des bonnes affaires, mais il faudrait peut-être qu'ils changent un petit peu l'alimentation, le genre et tout. Ça pourrait peut-être être une bonne chose pour eux autres. En tout cas. La direction souligne qu'elle génère plus de revenus par abonné. Ses clients ont dépensé en moyenne 417 $ au cours du trimestre, en hausse de 28% par rapport à 327 $ l'an dernier. Au premier trimestre, Good Food a enregistré une perte nette de 2,6 millions de dollars par rapport à un manque à gagner de 1,7 million de dollars à la même période l'an dernier. Les revenus, pour leur part, ont diminué de 21% à 27,5 millions de dollars. Une brève suspension. Monsieur Bassoul commente également la suspension de sa licence pour la salubrité des aliments à l'usine de Montréal durant 9 jours en décembre et janvier. Ouais, c'est vrai qu'il s'est pas trop aidé, là. L'usine a dû cesser ses activités durant cette période, mais l'agence a indiqué qu'aucun rappel n'avait été lié à cette décision. Ouais, mais ça aide pas, là. L'impact financier de cet arrêt temporaire sera connu au cours du deuxième trimestre. L'entreprise a servi ses clients à partir de son usine albertaine de Calgary durant cette période. L'action de Good Food perdait 1 cent ou 3,3% à 0,32 $ en début de séance à la bourse de Toronto. Donc voilà pour ce qui est maintenant de Good Food. Donc on verra qu'est-ce qui va s'en suivre avec cette affaire-là. On va espérer qu'ils finissent par revenir correct de cette descente-là, malheureusement. C'était ActuCat de True Fact. Merci beaucoup de m'avoir écouté. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci. Ciao, bye.